Bonjour, bienvenue sur ce live numéro 2 sur 5 sur le thème de faire plaisir à tout prix pour essayer d'éviter le rejet, éviter l'abandon et pour être aimé en fait. Donc hier je vous partageais mes débuts euh, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, où voilà, où les envies d'être aimé, les envies d'être en couple commencent à se faire sentir. Donc je vous avais partagé que j'avais vécu ces débuts avec une relation toxique. Et j'ai pu sortir de cette relation qui a duré quand même à peu près 2 ans, où vraiment j'ai été maltraitée psychologiquement et émotionnellement, aussi physiquement, dans mon intimité. Et comment, comment j'ai fait pour sortir de ça? Bonjour Andy Pascal. Et en fait, j'ai pu sortir de cette relation parce que j'ai réalisé qu'il y avait une personne à côté de moi que je côtoyais régulièrement, qui est mon mari, avec qui j'avais envie de partager plein de choses. Ce que je recherchais aussi dans une relation, c'était de pouvoir avoir des échanges sur tous les plans. Parce que pour moi, une relation épanouie, c'est qu'on peut échanger sur tout. Oui, de l'intimité, mais de l'amitié, des connaissances, des émotions, tout ce qui fait la vie en fait. Et j'ai réalisé qu'avec ce jeune homme-là que je côtoyais, eh bien, ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible. On avait vraiment eu une belle conversation et je me suis dit, waouh, c'est avec lui que j'ai envie d'être. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir quitter cette relation toxique. Voilà, il y a eu cette graine qui m'a dit, waouh, c'est avec lui que j'ai envie d'être. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis l'enfance. Et moi, à chaque fois que j'étais assise à côté de lui, j'avais quelque chose en moi qui était tellement calme et apaisé. Donc, comme je dis, je quitte cette relation toxique et j'envisage, je me dis, waouh, c'est avec lui que j'aimerais être. Ça s'est pas fait non plus comme ça. C'était 2 ans. Là, j'ai été très patiente parce que j'avoue, c'est vrai que j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je peux être vraiment patiente. Et c'est surtout que on avait déjà une belle amitié. C'était quelqu'un avec qui je me sentais bien. Alors, j'avais pas du tout envie de gâcher ça avec une petite amourette, puis qu'après ça se passe mal et puis qu'on se voit plus. J'avais cette crainte-là. Donc c'était 2 ans, je dirais, d'approche stratégique où voilà, on a gentiment tissé un lien jusqu'à finalement, comme on disait à l'époque, sortir ensemble. Et voilà, on a commencé à être en couple. C'était fin avril. Et l'été arrivant, on s'est dit que ce serait sympa de partir en vacances. Donc c'est là où je voulais en venir avec ce que je disais, ce besoin de plaire à tout prix. Le revers, c'est la peur extrême de déplaire et d'être rejeté. Et là, en moi, il y a eu des tempêtes émotionnelles, un stress vraiment un stress intense. Mon système nerveux qui était vraiment complètement dérégulé a paniqué. Et vraiment, c'est toutes mes insécurités qui ont pris le dessus sur mon système. Et c'est vrai que la semaine avant qu'on parte en vacances, je me suis mis dans un tel état de stress, de mon Dieu, si ça se passe mal, il va me quitter, s'il découvre qu'en fait, je suis tellement nulle,
Parce qu'en fait, c'est ça le fond de l'histoire. C'est que j'avais une estime de moi je dirais à -1000. Surtout après ces 2 ans où j'avais été traitée comme un objet, où voilà, j'ai été juste à la demande, le nombre de lapins que je me suis fait poser, le nombre de d'inconsidération que j'avais reçu de la part de cet homme, ben ça m'avait encore plus blessée et puis plus amoindri dans mon estime. En fait, moi j'espérais que être avec quelqu'un ça allait m'élever, ça allait m'aider à me déployer, puis en fait là non, c'était vraiment ça m'a descendu bien 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 bas. Coucou Bérangère, merci d'être là. Et donc au début de cette relation avec mon mari, ça faisait 3 semaines et puis 3 mois, et c'est vrai que j'avais attendu 2 ans, c'était une lente approche, c'était mûrement réfléchi, je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête avec lui. Alors, avec mon estime à -1000, vraiment, ça a été très compliqué à l'intérieur de moi et ça a été tellement compliqué pour mon corps que là, j'ai fait une gastro-entérite. Je n'ai jamais eu de pareil de toute ma vie. On avait dû faire venir le médecin à la maison, chez mes parents, parce que j'étais dans un état pitoyable. J'avais plus de force, j'avais plus rien. Et je pouvais... Le trajet de mon lit aux toilettes, c'était très sportif. Donc voilà dans quel état je m'étais mis avant de partir une semaine à Majorque avec mon mari. Et, et puis lui, il venait me voir tous les jours. Ça va, mais j'espère que ça va aller mieux. Il était tellement adorable, sans attente, juste dans la bienveillance telle qu'il est toujours, en fait. Et puis finalement, ben, un jour avant de partir, ça s'est calmé. J'étais barbouillée, mais il y a tout qui restait. Et puis, c'est vrai que, ben voilà, on est parti, on a commencé les vacances. Le premier jour, c'était mitigé. Puis après, d'être dans l'action, mon système a pu se calmer et j'ai pu passer des bonnes vacances. Et c'est ça que j'ai aussi envie de dire, c'est que quand on est dans ce besoin de faire plaisir à tout prix, on n'est pas dans la réalité. On est dans sa tête. Je sais pas, toi Bérangère, ça te parle ça de ces systèmes d'imaginer comment on pourrait plaire, comment on pourrait être autre, comment on pourrait être Madame Parfaite, en essayant de renier tout ce qu'on est et qu'on n'aime pas. Je sais pas si toi ça t'évoque des choses ou aussi un parcours de vie. Tellement j'ai longtemps été dans la dépendance affective. Alors oui, on se comprend bien. Parce que oui, ça c'est vraiment j'ai commencé la relation avec mon mari en étant dépendante affective. Et c'est vrai que voilà, j'essayais des mécanismes aussi au tout début de la relation, des mécanismes que je vivais que j'avais vécu dans ma sphère familiale, de bourreau, sauveur, voilà, le joli triangle de Karpman. Et puis en fait, avec lui, ça marchait pas. Je dis mais il comprend pas. Et puis voilà, c'est toutes des choses en fait où je m'étais construit une psychologie, et quand on arrive à être après avec une personne saine, je dirais, eh bien, ça nous renvoie aussi à tous nos dysfonctionnements intérieurs. Et puis, ben, heureusement, vraiment, je suis aussi hyper reconnaissante parce que lui n'est jamais rentré dans ce jeu-là. Donc, j'ai dû trouver moi un autre moyen de communiquer avec lui. C'était pas toujours facile pour moi, mais ça a permis aussi
qu'on rentre pas dans une spirale aussi dans notre couple où il y a des relations, il y a des enjeux de pouvoir. Parce qu'à mon sens, quand il y a aussi de la dépendance affective, c'est tous des petits jeux de pouvoir et de soumission. Et c'est ce que j'avais vécu dans ma première relation, en fait, où j'avais surtout vécu beaucoup de soumission. Et là, en fait, les choses, elles se rééquilibraient. Mais c'est très déstabilisant, en fait, quand on est dépendant affectif, de voir que l'autre, des fois, il fait pas attention ou il se rend pas compte du besoin qu'on, qu'on a d'être en lien ou d'être rassuré. Parce que Bérangère dit, oui, l'équilibre dans la relation est important et ça part en effet de nous et reconnecter avec notre propre pouvoir, notre autonomie. Ouais, tellement. Et c'est pour ça que je fais ces lives parce que c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les consciences s'éveillent parce que j'ai autour de moi autant d'hommes que de femmes qui sont vraiment encore dans ces emprises de dépendance affective, c'est-à-dire qui remettent leur pouvoir dans les mains de l'autre. C'est ça, en fait, la dépendance affective. C'est vraiment l'autre qui est, qui est garant du bonheur. Et c'est vrai que c'est souvent une phrase que moi je disais à mon mari, t'es essentiel à mon écosystème. Et ça, c'est vraiment une phrase de dépendant affectif qui, qui, a, qui imagine que sans l'autre, il n'est rien. Et j'aime profondément mon mari. Et d'être enfin en autonomie avec lui, lui il s'en rend pas compte parce qu'il a jamais été dépendant affectif. Donc il peut pas, il mesure pas en fait euh, le bien que ça fait dans mon intériorité que moi que je sois arrivée à détricoter tout ça. Mais ça s'est vraiment pas fait en un jour, hein, parce qu'il faut toutes les prises de conscience nécessaires sur ses propres fonctionnements, sur ce qu'on demande à l'autre, qui n'a pas à répondre. Et c'est, pour moi, sortir de la dépendance affective, c'est en fait travailler sur sa propre estime et comprendre son fonctionnement intérieur. Parce que du moment que j'ai pu commencer à comprendre comment je fonctionnais aussi, comment mon système nerveux me faisait basculer dans mes insécurités, et je pouvais aussi être dans la sécurité, eh bien là, en tout cas pour moi, c'était la grande révélation et c'était vraiment le chemin qui m'a permis de faire des pas de géant en fait dans ma vie personnelle. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager avec vous, c'est que être dépendant affectif, c'est pas une fatalité. Ça m'arrive encore hein, de replonger, d'être dans des doutes, d'avoir des craintes. La peur du rejet, la peur de l'abandon, elle s'en va pas comme ça. Mais quand on devient conscient que on est dans ces peurs-là, eh bien, quand on arrive à avoir assez de sécurité à l'intérieur, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut aller cajoler cette peur, j'ai envie de dire. Être avec soi. C'est en ça que faire le chemin vers soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, à mon sens. Ça fait très peur quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas.
Mais finalement, plus on arrive à accepter qui on est, à connaître comment on fonctionne, eh bien, ça dissout aussi les peurs. Parce que pour moi, une peur, c'est parce qu'on ne connaît pas la chose. Et du moment qu'on la connaît, ben, on n'en a plus peur. Moi, je pars du principe que, voilà, quand je comprends pas quelque chose ou j'aime pas quelque chose ou quelque chose me fait peur, même un animal, eh bien, apprendre comment cet animal vit, et ben, tout de suite, il devient plus familier et on en a moins peur. Donc, c'est pareil avec son propre système intérieur. Plus on fait ce chemin pour comprendre ce qui se passe, et, et plus on se reconnecte à soi, et plus la vie devient aussi plus douce. Parce que quand on arrête d'être en combat avec soi, bah c'est là qu'on commence à être pour soi, avec soi. Et vraiment, c'est ce que je souhaite au plus de gens possible. Je vais m'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. Et demain, le live de mercredi, le 3/5, ce sera à 10h. Oui, je ferai ça le matin. Et là, je parlerai plus justement de se faire plaisir à tout prix pour être sûr qu'on garde l'amour. Eh bien, qu'est-ce qui se joue dans les relations intimes? Et oui, je vais aussi vous parler un petit peu d'intimité. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.